Hello les petits gus. Nous ne sommes pas dans les Sims. On est mercredi et mercredi j'ai envie qu'on se fasse un peu plus de vidéos chill, mais j'ai envie de faire un peu plus de ce contenu-ci sans pour autant modifier et bouger ce qui est prévu le vendredi et le dimanche. Et j'ai aussi envie qu'on s'apprenne un peu plus à se connaître. Je blablate déjà beaucoup sur Twitch. Si vous me suivez sur Twitch, vous entendez déjà beaucoup de ce blablatage. Mais du coup, je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je vous parle notamment de mes dernières lectures, vu que, encore une fois, je vous en parle sur Instagram, je vous en parle sur le Discord, je vous en parle sur Twitch, généralement, de mes lectures en cours, mais pas sur YouTube. Ce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, c'est qu'ils aimeraient beaucoup se remettre à lire, mais n'ont pas forcément d'idée de quoi lire, tout simplement. Donc, voilà, vous avez vu. Où sont les rideaux moches? Ils ont disparu. J'ai déménagé en Angleterre. Là, j'habite en Angleterre, si vous ne le savez pas. Et j'ai tout simplement, depuis ce 3 septembre 2017, j'ai arrêté de lire. Voilà, je suis dans une panne. J'étais dans une panne de lecture depuis ce temps-là. J'avais pas envie de lire en anglais. J'avais pas envie de lire ma palle en français. Et pour avoir des livres en français, il fallait que j'aille sur Amazon. Mais je trouve que c'est pas intuitif comme une librairie. Enfin, je sais pas, j'ai un problème avec acheter des livres en ligne. Il me faut le tâtage, le sentage de lire. What are you doing? Ce que je pourrais vous dire, si vous êtes en panne de lecture, ce qui moi m'a aidé, c'est d'ignorer votre pile à lire. Bougez votre fion dans une librairie et achetez quelques livres qui vous donnent vraiment l'envie sur le moment. Tout ce qui est créatif, couture, crochet, etc., c'est comme un muscle. Quand tu n'en as pas fait depuis longtemps, tu as la flemme. Et une fois que tu commences à être dans le bain, plus tu auras envie de créer des choses, de lire des choses, etc. Et en fait, je vois que mon anxiété a extrêmement baissé parce que tout simplement, quand je suis sur YouTube, je suis sur mon attel en même temps. Ce qui fait que tu décroches jamais. Et en fait, dans le fait de te mettre un hobby, pour moi, que ce soit la lecture, la couture, le crochet, etc., tu es obligé de te focus que sur cette chose. Et ça te décompresse. Je dis ça, puis en fait, après, dans 2 semaines, je serai la champagne de lecture de nouveau. Et je suis persuadée, même c'est peut-être parce que je suis une vieille conne, que si vous n'appréciez pas la lecture, c'est tout simplement que vous n'avez pas trouvé le bon genre de lecture. J'ai déjà fini mon challenge, je devais lire 12 ouvrages en 12 mois, j'en ai lu actuellement 23 en 24, mon porte-monnaie en souffre. Bien entendu, j'habite en Angleterre. Les livres seront, pour cette fois-ci, ils sont entièrement en anglais. S'ils ont été traduits, je vous mettrai à quelque part le nom de la traduction. Peut-être que je mettrai aussi un lien affilié Amazon. Vous voulez directement les commander. Et également, avant qu'on commence, je vous parlais du Discord avec Tom Matthew. Nous avons commencé un club de lecture là-bas dessus, si vous voulez nous rejoindre. Nous avons voté pour le premier livre qui a été choisi et c'est The Alice Network. Donc si vous voulez venir partager et justement vous remettre à lire avec ce livre-ci, venez! Alors mon année a commencé par tout simplement un livre d'histoire. Je me suis compliqué l'affaire. Star and Spies, qui a été écrit par Julius Green et Christopher Andrew, qui nous parle de toutes les fois où un espion et une célébrité ont dû travailler ensemble depuis Élisabeth Ier jusqu'à de nos jours. Chaque chapitre, c'est une époque. Il est pépitos. Tu passes vraiment de la Élisabeth Ier qui engage des acteurs et qui fait de la propagande à travers son pays à Victor Hugo, sur qui on enquête parce qu'on pense que c'est un espion. Vous aurez de quoi papoter à des repas de famille pendant 600 ans, lâcher des petites anecdotes comme ça. Je remarque que j'arrive pas du tout cadré. C'est dur le booktube. C'est comme ça qu'ils font la minia. YouTuber. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite, moi? The Marlowe's Murder. Mon acolyte, Tom Matthew, qui me l'a conseillé celui-ci, il a été écrit par Robert Thorogood, qui est tout simplement la personne qui écrit la série Death in Paradise, qui raconte l'histoire de Judith, qui est une petite mémé qui vit dans son petit village près de la Tamise. Elle a une vie bien paisible jusqu'à ce que son voisin se fasse assassinée. Tout le monde pense à un suicide, mais elle en est sûre, c'est un meurtre. Et elle va tout simplement fouiner et mettre son nez dans les affaires de la police. Mais Tom Matthew me connaît parfaitement. Il y a le 2e qui sort cette année. C'est un livre qui est très anglais, mais il est dans mon petit cœur. T'as juste envie de retrouver Judith qui boit du scotch et qui se baigne nu dans la Tamise. Laure Olympus
Rachel Smith, mais qui était tout simplement à la base un webtoon et qu'ils ont du coup sorti en BD, qui raconte tout simplement l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Par contre, mon seul point négatif, c'est que des fois ça se sent que c'est un webtoon et t'as des cases qui sont petites. Les dessins sont tellement beaux que j'aurais aimé que les cases soient un peu plus grandes. Il est beau, ils sont bons. J'ai hâte du deuxième. J'avais envie de me raccrocher à mon premier amour de jeunesse, qui était les mangas, qui est Maison Ikoku, qui est un shoujo cucul la praline. Je sais plus du tout leur nom, excusez-moi, je les ai lus il y a longtemps. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un garçon qui loue une chambre en fait dans la maison Ikoku. Et en fait, la personne qui s'occupe de l'entretien de la maison change et c'est cette magnifique jeune fille qui arrive. Et en fait, t'auras Je t'aime moi non plus à la manga, à la shoujo. Vraiment un manga qui est cool si vous aimez les shoujo bien pompeux. Par contre, il est écrit dans les années 80. Ce qui fait que des fois, ça te fait un peu grincer les dents. Conditions de la femme ou même des choses qui peuvent être dites qui sont pas up-to-date avec 2022. Donc voilà, je voulais juste le poser là. Vous voyez pas, mais j'ai une de ces piles de livres devant moi. On continue avec Small Pleasures de Claire Chambers, qui raconte l'histoire de Jean, qui travaille pour un petit journal local. Un jour, ils vont recevoir une lettre d'une madame qui dit qu'il y a eu un enfant par Immaculée Conception. Et du coup, elle va devoir mener l'enquête sur le pourquoi du comment, si cette dame dit vrai. L'histoire se passe également en 1957. C'est que j'ai adoré la partie enquête, mais gentiment, le titre Small Pleasures, on va dévier de cette histoire. Après, ça fait crescendo, donc tu te fais un peu happé par l'histoire et happé par la vie de Jean en fait. C'est un bon roman d'été. Ce qui te vendent à la base est tellement fort que j'ai l'impression que c'est des livres où tu peux être que déçu par la fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On passe sur un autre livre qui était mouais, qui est Mr. Loverman de Bernardine Evaristo, qui parle en fait de Barrington qui a 74 ans, qu'en fait Barrington a eu une liaison depuis sa tendre enfance avec son meilleur ami et que sa femme n'est tout simplement pas au courant de la supercherie. C'est un livre que j'ai dû digérer parce qu'en fait Barrington est imbuvable, qui pense qu'il connaît tout à la vie, qu'il a la réponse à tout. Dès que des gens lui font des reproches qui sont censés, c'est eux qui ont tort, mais il a une décision à prendre durant tout le livre. Et en fait, il doit un peu mettre de côté ses convictions et ce qu'on lui a appris depuis son enfance et les clichés qu'il peut avoir. En fait, ce que je pense que j'ai pas aimé, c'est qu'il challenge mes idées de femme née en 98 et qui a 24 ans et qui vit en 2022, qu'ils avaient pas forcément quand lui il avait 24 ans et qu'il a dû prendre la décision de se marier. On passe au miniaturiste. Il se passe en 1686 et c'est tout simplement Nella qui emménage à Amsterdam pour venir emménager avec son nouveau mari. Mais lorsqu'elle arrive, ça se passe pas du tout comme elle le souhaite avec sa belle famille. Comme cadeau de mariage, son mari lui achètera une miniature de leur maison qu'elle devra meubler au fil du temps. Et en fait, la personne qui fait les miniatures pour cette dite maison lui envoie des objets qui prédisent le futur. Je ne vais pas en dire plus pour ce livre parce que je l'ai adoré. Le deuxième est sorti, si je peux me la péter, le deuxième est sorti et je l'ai eu signé par l'autrice. Ah oui, j'ai pas dit l'autrice, c'est Jessie Burton. J'ai beaucoup pleuré à les lire. On va passer au prochain livre, qui n'est pas un livre que j'ai choisi, mais que le libraire m'a recommandé, qui est The Maidens par Alex Michaelides. Désolée, j'écorche les noms. Moi, elle me l'a vendu, elle m'a dit mythologie grecque, meurtre, Cambridge University, Dark Academia, je l'ai acheté. Société exclusive qui s'appelle les Maidens, qui est une société très select, qui a été fondée par Edward Fosca, qui est un professeur en tragédie grecque. Petit à petit, les personnes qui font part de cette société se font
buté. Et je vois qu'il n'y a aucune page de cornet, ce qui veut dire que je l'ai lu en une journée. Optus, regardez, j'ai une édition spéciale où ça s'ouvre là. Allez le lire. Un autre livre que j'ai lu en une journée est Pandora, Susan Stokes Chapman. Il se passe en 1799. Pandora Blake vit avec son oncle suite au décès de ses parents. Ses parents possédaient une boutique d'antiquités et en fait, après leur mort, son oncle n'en avait rien à foutre de vendre des vraies antiquités et a vendu que des marchandises neuves qui faisaient un peu vieillir, etc. Que elle veut ouvrir sa boutique de bijoux. C'est une femme en 1799. Elle ne peut pas juste dire « Ciao bello, je m'en vais ouvrir mon business » et du coup, elle va devoir trouver un moyen pour devenir indépendante. Tu restes en apnée, tu veux qu'elle s'en sorte. Après, je dois dire qu'avec du recul, c'est un peu les clichés à la princesse Sarah. Tu sais que comment ça va se passer. Je trouve que c'est bien des fois d'avoir des histoires qui sont juste un petit fleuve tranquille. Et c'est juste une très bonne lecture. On repasse à un ouvrage historique, How to be a Victorian, de Ruth Goodman, un ouvrage dans lequel vous allez suivre le quotidien d'une famille modeste victorienne durant une journée. Donc on commence par le lever et on finit par le coucher. Pépitos, elle a fait un autre sur les Tudors que je veux acheter. En tant qu'historienne, elle s'est mise en situation, donc il y a beaucoup de choses qu'elle a testées elle-même et comme toujours, des petites informations à parsemer à des repas de famille. Le prochain livre m'a fait chialer toutes les larmes de mon corps. C'est The Keep of Lost Things de Ruth Hogan qui parle de petits vieux. Il nous raconte l'histoire de Anthony Purdue qui, depuis des années, quand il va en balade ou quoi que ce soit et qui voit des objets abandonnés ou oubliés, il les prend. Et comme il est écrivain, à chaque fois, il écrit un petit texte dans son imaginaire, la personne qui possédait l'objet ressemble et à quoi ressemble sa vie. Et en fait, à un moment, il va prendre la décision, il n'a plus le temps de faire ça, qu'il aimerait que ces objets, puisque son but ultime, c'est ces objets, retrouvent leur propriétaire initial, mais il se fait vieux, il sait pas tellement comment faire ça, et du coup, il va prendre la décision de donner cette responsabilité à son assistante. Et c'est extrêmement rare que ça m'arrive, que j'aimerais pouvoir être lobotomisé et de le relire pour la première fois. Et je m'étais dit, franchement, il paye pas de mine, j'avais pas envie de le lire. Et non, j'ai adoré et j'ai envie de lire d'autres livres de cette autrice. Les larmes, The Cat in the City de Nick Bradley, qui nous parle en fait de la ville de Tokyo. Nous n'allons pas suivre des humains, mais un chat. En fait, pratiquement chaque chapitre nous parle d'humains différents. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois plusieurs classes sociales différentes. Tu vois des personnes qui viennent pas des mêmes horizons, des personnes étrangères qui habitent au Japon, t'as des personnes qui sont japonaises, mais qui viennent de la campagne japonaise, mais qui viennent de Tokyo pour travailler. Donc ça te parle d'un peu de tout cet engouement à l'aube des JO de Tokyo. Il était super bien, mais le problème avec ce genre de livre où tu suis plusieurs personnes, c'est qu'il y avait des gens où j'en avais rien à carrer. Et malheureusement, les gens où j'en avais rien à carrer, c'est ceux qui avaient le plus de chapitres et le plus de lignes. Très bonne lecture. Ma découverte, que j'aimerais pouvoir retourner dans le passé et donner ce livre à Juliette de 12-13 ans. Et je veux parler des Percy Jackson. Ces livres, mais pardonnez-moi, pour vous mettre un peu dans le contexte, j'ai aimé les films. On m'a dit à maintes reprises de lire les livres en mode « Mais tu verras, c'est tellement mieux, l'histoire est complètement différente. » Et moi, j'étais un peu hautaine en mode « Mais wesh, tout le monde dit ça. » Quand il y a une adaptation cinématographique d'une œuvre, tout le monde dit « Non, mais le livre était meilleur. » Du coup, je croyais pas si pélo. Et j'aurais dû les croire. L'histoire est complètement différente du film. Dans le 1, où ils doivent aller récupérer des perles nani nana dans les États-Unis, ça n'existe pas dans cette série. Je n'ai rien à redire sur cette série, elle est parfaite. Ensuite, How to Kill Your Family par Bella McKee, que j'ai adoré aussi, qui nous raconte en fait l'histoire de Grace qui est en prison pour un meurtre qu'elle n'a pas commis et elle est extrêmement énervée parce qu'elle ne l'a vraiment pas commis. Mais par contre, elle en a commis 6 autres, dont la police ignore, mais ont été beaucoup mieux orchestrées. Je n'en dirai pas plus, c'est un 5 sur 5, tellement vous dire que comme il était bien, mon copain me demandait des updates régulièrement sur l'histoire, parce que même lui, il était happé, mais il aime pas forcément lire, donc
je vise des résumés, on passe au sujet qui fâche. Il faut que je mette une mise dans le contexte. J'ai regardé la série Shadow and Bones sur Netflix. J'ai aimé. Pas adoré, mais j'ai aimé. J'ai ensuite vu sur l'interweb que beaucoup de gens parlaient du groupe de criminels qu'il y a dans Shadow and Bones et en quoi ils étaient extrêmement différents dans les livres. Et moi, comme une con, je me suis dit, ils sont tous dans la série au même moment, en même temps. C'est que dans les livres, ça doit être la même chose. Donc je me suis dit, je vais acheter Shadow and Bones et je vais les lire. Sauf que non. Et t'as des livres qui s'appellent Six of Crows qui sont justement ce groupe de malfrats. Je ne le savais pas, vu que j'ai acheté le coffret Shadow and Bones. J'avais acheté du coup les mauvais livres. J'ai corrigé mon erreur, j'ai acheté Six of Crows ce matin. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ceci. Je trouve ça pas abouti. En fait, c'est la première fois que je dirais que je préfère l'adaptation au livre. Parce qu'ils ont rendu les personnages moins irritables. J'ai pas envie d'être trop méchante parce que c'est la première série de livres qu'elle a écrit. J'ai lu que Six of Crows, comparé à Shadow and Bones, l'écriture était drastiquement mieux. Et un truc qui m'a énervé, c'est qu'en fait on te fout dans la gueule que c'est un Grishaverse et que attention, il y a le livre King of Scar. Et en fait on te dit ça, t'es toujours au livre 2 et t'es là, du coup machin il va pas mourir s'il a un livre sur lui plus tard. Et t'as des trucs comme ça qui se passent, par exemple t'as un interview au livre 1 ou 2 de la meuf et si tu lis tout l'interview, on te spoil la fin. Ça je sais que c'est pas elle, c'est les éditions. Et aussi j'ai vu justement dans un de ces interviews qu'à la base elle voulait en faire qu'un livre, mais qu'elle avait décidé d'en faire 3 et en fait ça se voit. En fait le premier livre, l'histoire c'est bam bam, on va faire ça, bam bam bam, et c'est cucul la praline et je n'aime pas les personnages principaux mais je peux passer outre. Et le 2 et le 3 c'est un paix mouillé. Un quart du temps il se passe rien, ils revont sur leur pas, le lore il n'y en a plus parce qu'ils se contredisent entre livres. Le premier livre j'ai apprécié, le deuxième était vraiment long, le troisième j'ai failli pas le finir. Regardez la série. Et en fait c'est ça qui m'a dérangé, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit oui mais bon c'est une série pour enfants. Et ça c'est pas une série pour enfants. Mais c'est juste qu'en fait il y avait des trucs, c'était là, c'était devant toi, tu pouvais pousser la réflexion et aller dans un truc qui était beaucoup plus profond. Et en fait non, ça se coupe court et pendant 10 pages t'auras un triangle amoureux qui sort de nulle part de mes fesses alors qu'il y avait des trucs vraiment bien qui s'étaient à développer. C'est quand même une très bonne série mais c'est juste que moi ça m'a frustrée et que ça m'a saoulée. Le prochain livre que j'ai lu c'est Gone Girl de Gillian Flynn qui est une histoire très connue qui a été adaptée au cinéma, le film avec Ben Affleck. J'ai été quand même spoilée dans ma vie, mais je dois vous dire que malgré le spoil, ça passait crème. J'ai dire ça en doudou. Le livre, ça parle quand même d'un gars qui revient chez lui et que sa femme, elle est partie, elle a disparu en fait. C'est ça le plot. Et du coup, ils sont un peu accusés par la police parce que eux, ils pensent que c'est lui qui a fait du mal à sa femme. Il était tellement bien que j'ai regardé le film juste après et je dois dire que le film fait extrêmement bien justice au livre. Donc, si vous avez pas envie de le lire, regardez le film. Foncez si vous voulez le lire, foncez si vous voulez le voir. L'avant-dernier livre que j'ai lu, qui est The Midnight Library de Matt Haig, qui est apparemment un très bon auteur pour vulgariser tout ce qui est philosophie, psychologie dans ses livres. Apparemment, celui-ci, par contre, c'est le moins bon. Écoutez... Et il raconte une histoire de Nora qui, à quelques minutes de sa mort, va se faire transporter dans une librairie où elle va pouvoir en fait voir tous ses regrets et vivre des vies alternatives. Si elle n'avait pas eu ses regrets, si elle avait pris des différents choix, qu'est-ce que sa vie serait devenue? Et j'ai chialé. Je crois que j'ai chialé un peu. En fait, j'ai beaucoup aimé sur la vulgarisation de ce qu'est la dépression. Mais par contre, tu commences le livre, tu sais comment il va se finir. Mais moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Pour ça parle beaucoup de qu'est-ce que le succès dans la vie. Vu que le succès, c'est extrêmement subjectif. Toi, tu peux penser avoir réussi dans ta vie, mais ta daronne ou ton voisin va te penser que t'es une grosse merde. Et c'est un truc que j'ai toujours du mal aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Avec qu'est-ce que le succès. C'est pas the shit. Mais c'est pas de la merde. C'est deux filles ordinaires qui disent ça, non? Pour les citer. Allez les voir, elles sont super youtubeuses. Il est sympatoche, il est un peu comme Pandora, il est sympatoche. C'est un livre... Vous savez, des fois, on a besoin de ces lectures où tu poses ton cerveau dans un coin et juste t'apprécies. Et c'est une lecture comme ça. Et on va finir par le livre que j'ai fini hier, qui est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je n'ai jamais lu de littérature anglaise... du 18e siècle, donc il fallait que je m'adapte au vocabulaire. Bon bah écoutez, c'est Orgueil et préjugés.
Bien entendu, si vous ne connaissez pas Orgueil et Préjugés, ça parle d'Elizabeth Bennet qui vit dans le Hertfordshire avec sa famille et ses 4 sœurs. Et durant un été, il me semble que c'est l'été, il y a un nouveau riche qui vient passer l'été dans une des grosses baraques autour de chez eux. Ça va causer des problèmes dans la famille. Également, si vous avez vu le film avec Keira Knightley, c'est très fidèle au bouquin. Ah si, il y a des trucs qui changent. Ils ont beaucoup sensationnalisé beaucoup d'événements, brodé, rajouté du drama, alors que dans le livre... Donc t'as beaucoup de moments qu'il y a dans le film où j'étais là, oh oui, ça va être ce moment, et il est pas dans le livre, et t'es là, oh bah, très bien. C'était aussi la première fois que je lisais un livre qui se passe au XVIIIe siècle, écrit par quelqu'un qui vivait au XVIIIe siècle. Et aussi, ça te rappelle d'où on vient au niveau de société, parce que quand même, dans les premières phrases, on dit un mariage heureux est extrêmement rare. Et à un moment, il y a quand même une madame où son papa lui dit « Je t'aurais préféré morte que tu fasses ce genre de choses, parce que tu as déshonoré la famille. » T'as des moments qui sont extrêmement durs, parce qu'on a notre regard, de nouveau, notre regard de 21e siècle, de 2022. C'est toujours de la merde, hein, notre vie, mais bon. Bah du coup voilà. Bien sûr c'est la première fois que je parle de livres tout court sur YouTube, donc je sais pas si mes résumés étaient très concis, si mes revues étaient très bonnes, si je vous ai donné envie de lire certains livres. Quand on joue aux Sims, on joue aux Sims. Vous apprenez moins à me connaître. Le corps de ma chaîne sera toujours les Sims, mais j'ai envie quand même de développer d'autres choses à côté. Je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde. C'est pour ça que je mets en vidéo bonus du mercredi, mais c'est quelque chose que j'aimerais justement un peu plus approfondir, peut-être commencer de nouveaux hobbies. Donc tout simplement, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Je vous demande ça, mais en même temps, j'ai déjà une deuxième vidéo lecture qui est en préparation. Il y a également un let's play qui devrait sortir sur cette chaîne sur mes lives de Alexandra Lederman, que nous faisons généralement le vendredi à 21h. Donc la case du mercredi va être un peu plus utilisée. Je vais pas me mettre des dates ou des horaires. Les vidéos sortiront quand elles sortiront. Sinon on se retrouve à 21h sur Twitch normalement, puisqu'il devrait y avoir un live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus les gus.